Seigneur, ta parole entre tes saintes mains. Parle encore, Seigneur, parce que tu as un mot à nous dire. Je suis un simple canal par lequel tu vas passer pour nous parler. Visite une personne ce matin. Fais entrer quelqu'un dans sa destinée ce matin. Parce que tu es le Dieu de la 9e heure. Nous voulons expérimenter les bénéfices de la 9e heure ce matin. Ta parole ne sort jamais à vain. Parce que tu vois un besoin. Sois béni. Je ramène tout passé, tout esprit captif ce matin, en obéissance à la soumission du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas nous faire du bien. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Amen. Quelle grâce, merci pasteur. Que Dieu vous bénisse. Si on peut se mettre debout pendant une minute. Nous voulons acclamer, vraiment acclamer, non Dieu, mais acclamer le pasteur bien. Parce que je me disais à moi-même, quelle grâce on a dans cette église. Depuis le mois de décembre, il était là présent. Novembre, présent, nous prêcher. Jusqu'au mois de septembre. Malgré tout, il travaillait la nuit. Jusqu'au matin, à 8h du matin. Et à 9h30, il était là présent. Il nous a bénis. Moi, j'ai été béni. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai dit moi, moi. J'ai été vraiment béni par ses enseignements. C'est pour cela que nous voulons acclamer pour lui aussi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'on a reçu beaucoup des échos par rapport à tous ces enseignements, pas de nos enfants de la pierre pressée, mais d'autres personnes. Ce matin, nous continuons toujours avec ces grands thèmes. J'ai oublié les grands thèmes, c'était quoi? La main de qui? Les mirets. Ah. La main de Dieu, machine à recycler. Mais ce matin, je viens avec encore un sous-thème à cette heure-ci. J'aimerais parler surtout sur les bienfaits de la 9e heure. Nous voulons entrer dans notre 9e heure ce matin. Que Dieu nous fasse grâce et je crois bien que Dieu le fera. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres 10, 1 à 4 et le verset 30 et je vais exploiter d'autres versets bibliques. Si on peut nous balancer. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la côte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entre chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit que c'est Seigneur. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu.
envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé, mettez seulement le verset 30. Corneille dit à Pierre, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présentant devant moi et dit, continue. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Amen. On aura le temps, je vais exploiter encore d'autres versets bibliques. Parce que je ne prêche pas ce matin, je vais seulement soutirer quelques vérités qui se trouvent dans tous les récits que je vais exploiter ce matin. Pour nous faire voir qu'est-ce qui se cache derrière la 9e heure. Dieu est souverain. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas limité dans le temps. Dieu est hors des temps, mais Dieu agit dans les temps. C'est pour cela ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, personne ne sait le jour ou l'heure, le moment où Dieu a prévu pour te visiter. C'est que Dieu a écrit dans son agenda pour toi. Mais j'aimerais te dire, reste constant dans tes prières. Discipline-toi. Et reste fidèle aussi aux heures de la prière. Reste ponctuel comme Corneille. L'homme de Dieu nous a dit que Dieu peut nous visiter à n'importe quel moment, n'importe quel temps. Dieu n'est pas fixé. C'est vrai. L'apôtre Paul nous dit nous devons prier tous les jours, à chaque instant, continuellement. Nous devons prier. Parce que personne ne sait le moment, l'heure que Dieu a fixé pour te visiter. Mais je me pose toujours la question, pourquoi la Bible fait mention à la 9e heure? Nous devons comprendre, nous devons savoir chaque mot, chaque phrase, même une virgule dans la parole de Dieu, c'est un message, a une grande importance et a son mystère. Alléluia. L'homme de Dieu nous a dit la 9e heure, c'était l'heure de la prière pour les Juifs. Mais je vous parlerai pourquoi c'était la 9e heure, l'heure de la prière. Mais pour nous, lundi, on a la cellule, c'est à 19h. Mardi, c'est à 22h. Mercredi, c'est à 18h. Et vendredi aussi, c'est à 18h. Comme aujourd'hui, c'est à 9h30. 9h30, hein? 45. Ok. C'est à 9h45. C'est nos heures de la prière. Pour les Juifs, c'était à la 9e heure. Amen. C'est pour cela, quand j'avais prêché sur l'arrêter est arrêté, j'avais dit une chose, la nature doit nous enseigner. Si dans ce monde, il y a des aires creuses, des aires pleines, bien aimées en électricité, c'est qu'il y a une importance, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui utilise des aires creuses en électricité, cette personne-là a des tarifs réduits. Par rapport à celui qui utilise des aires normales, des aires pleines. S'il y a aussi des aires de pointe, hein, c'est qu'il y a des problèmes parce qu'il y a toute personne qui va sortir à ce moment-là, il y aura quoi? Des embouteillages. Il y aura aussi, c'est un trafic qui est dense. S'il y a aussi des aires supplémentaires, il faut travailler plus pour gagner aussi plus. Dans le monde spirituel aussi, c'est pareil. Corneille dit à Pierre, c'était à ces heures ici, à cette heure ici. Quelle était l'heure? C'était à la 9e heure. C'était à 15 heures de l'après-midi. Comme j'ai dit, si on a fait la mention
Bien aimé, à la 9e heure, c'est qu'il y a quelque chose de Saint-Esprit veut nous révéler. Pourquoi pas à 14 heures? Pourquoi pas à 15, à 14 heures? Pourquoi pas 13 heures bien à 14 heures? Pourquoi seulement à 15 heures? Nous devons savoir, nous devons, bien aimé, savoir les secrets des heures spirituelles. Moi, j'aime les appeler. Il y a aussi des heures stratégiques que Dieu utilise comme Satan, comme il est imitateur, il imite aussi Dieu. Que j'aime appeler des heures de stratégie spirituelle. À ces heures-là, il y a toujours quelque chose qui se passe. À ces heures-là. Pourquoi pas à 13 heures, ni à 14 heures, mais à 15 heures. Mais pour comprendre ça, nous devons retourner à l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Après, nous allons retourner à notre bien-aimé Corneille. Parce que ce matin, j'aimerais que Dieu nous fasse entrer dans notre 9e heure. Et nous devons savoir qu'Israël, à l'époque, avait une autre façon, bien aimé, de chronométrer les temps d'une journée, pas comme nous. Et nous devons savoir qu'en Israël, bien aimé, il y avait les heures du jour étaient divisées à 4 parties, bien aimé, des 3 heures. Si tu regardes dans la parabole des ouvriers de 11e heure, on peut nous balancer et on va voir comment les heures sont réparties pour comprendre pourquoi c'était la 9e heure. Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître des maisons qui sortit le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec des deniers par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Reprend les premières versets. Nous devons comprendre qu'Israël, les premières heures de la journée commencent très tôt. Pour nous, c'est à 6 heures du matin. Et il commence à compter les jours à partir du lever du soleil. Donc, c'est là. À 6 heures du matin, ici, on nous parle déjà, le patron, on peut dire, sorti dès le matin, très tôt matin, à 6 heures du matin pour nous. Continue. Deuxième, ça c'est la 3e heure. Quand on parle de la 3e heure, c'est pour nous, c'est 9 heures du matin. Je parlais aussi de la 3e heure. Continue. Sorti de nouveau vers la 6e heure. 6e heure, ça, 6e heure veut dire c'est 12 heures pour nous. Et la 9e heure, c'est 15 heures pour nous. Étant sorti vers la 11e heure. 11e heure, c'est 17 heures, mais c'est 17 heures chez nous. C'est ça la 11e heure. C'est 17 heures pour nous. Israël avait réparti, tu vois, les heures de la journée en 4 parties. J'ai dit, avec un décalage de 3 heures. Mais à partir de 18 heures, on commence à parler sur la veille de la nuit. Parce que 18 heures chez nous, chez eux, c'était minuit. À partir de 18 heures jusqu'à 21 heures, on parlait à première veille de la nuit. 21 heures jusqu'à minuit, deuxième veille de la nuit. Minuit jusqu'à 3 heures du matin, troisième veille de la nuit. C'est là où Paul priait. Et quatrième veille de la nuit, c'est là où Jésus marchait sur les eaux. C'était jusqu'à 6 heures du matin. Amen. Vous avez compris? Donc, Israël, ce n'était pas comme nous. Donc, première heure, j'ai dit, c'était de bonne heure. Très tôt, c'était à 6 heures du matin. Et la 3e heure, c'est 9 heures du matin. 6e heure, c'est 12 heures. Et 9e heure, c'est 15 heures. Et 11e heure, c'est 17 heures. Et ils ont divisé la journée à 3 temps de prière. Il y avait une prière le matin, une prière à midi, une prière le soir. C'est pour cela que tu verras, même Daniel priait 3 fois. Matin, midi, soir. Même Psaume 55, et David nous parle aussi, lui aussi parlait et priait 3 fois.
matin, midi, le soir. Même notre bien-aimé Pierre, on verra, Dieu va l'utiliser dans ces 3 dimensions. À midi aussi, il a eu la vision pour Corneille, c'était à midi. Or, la prière de midi, on n'avait pas besoin des offrandes. On verra ça. La prière du matin et du soir, on avait besoin des offrandes. Alléluia. Amen. On va voir maintenant Exode 29. Versets 38 à 42. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Des agneaux d'1 an, chaque jour. Dieu aime l'offrande à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 des fleurs de farine pétrie dans un quart d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà le cause perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Laisse. Donc Dieu donne l'ordre à Moïse. Dieu dit à Moïse, chaque jour il devrait offrir à Dieu, faire des offrandes, le matin et le soir. Mais le matin, il devrait offrir, le soir aussi, pas à midi. Mais le soir, l'agneau devrait être immolé entre les 2 soirs. Parce qu'en Israël, tu dois comprendre, il y avait 2 soirs. Pas seulement 2 soirs. 2 soirs, c'est-à-dire, le premier soir, c'était à 15h. Le deuxième soir, c'était à 17h. Amen. Mais Dieu va leur dire d'offrir entre les deux soirs. Maintenant, Dieu va leur dire, c'est là où il va rencontrer Israël, c'était le soir. Pendant cette offrande du soir. C'est pour ça que tu verras, tout juif, quel que soit l'endroit où il était, s'il ne vient pas à l'église, il priait. Il était dans la prière, parce que c'était une prière qui était spéciale, particulière, parce que Dieu venait les rencontrer, parler à son peuple. Dieu ne descendait pas le matin, mais le soir. Entre 2 soirs là. Alléluia. C'est entre 15h et 17h. Donc c'est à 15h. On devrait offrir l'agneau. On continue. Exode 12, 3, 6. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Je viens de parler entre les 2 soirs, mais des Deutéronomes qui nous confirment 16, verset 6. Après, on va entrer dans le vif de notre message. Mais c'est dans le lieu que je choisirai l'Éternel. Choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir au coucher du soleil. À l'époque de ta sortie d'Égypte, c'est là où l'agneau devrait être mort. Au coucher du soleil, c'était à 15h. Alléluia. C'était à 15h de l'après-midi. C'est pour cela, 15h, quand le pasteur Bélé nous a dit, c'était l'heure de la prière.
C'était une heure qui était particulière pour les enfants d'Israël. Pas à 14 heures, ni à 13 heures, mais c'était à 15 heures. C'était un ordre divin, c'était un ordre de Dieu. Celui qui prie du matin, midi, soir, c'est bien. Celui qui veut aussi prier cette fois comme David nous dit, c'est bien. Ce n'est pas moi. Celui qui veut faire des exercices dans la prière comme David, c'est bien. Alléluia. Mais l'agneau devrait être, bien-aimé, tué à la 9e heure. La 9e heure est appelée l'heure de la prière. C'était une heure particulière, une heure sainte. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la Bible. J'ai essayé de fouiller la Bible. Je vis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à 15 heures. C'est pour cela que j'aimerais faire ressortir quelques vérités de la Bible, parce que nous allons prier par rapport à ça. Le premier texte que j'ai pu trouver dans la Bible, ça nous parle de Daniel. Pas notre Daniel, pas les frères Dani et ni les caméramans, mais Daniel de la Bible. Daniel 9, verset 21-24. Alléluia. Comme je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. On laisse d'abord. Alléluia. La Bible nous parle de l'offrande du soir. Il y avait l'offrande du matin. C'est ça ce que je dis, que Dieu a dit aux enfants d'Israël d'offrir l'offrande le matin. C'était à 9 h du matin. Il y avait l'offrande du soir, où l'agneau devait être, bien aimé, tué entre les deux soirs. C'est ça qu'on appelle l'offrande du soir. J'ai beaucoup aimé parce que tout juif connaissait le principe divin. Même Daniel, dans l'esclavagisme, mais il priait à 15 heures. Il connaissait que c'était le moment de la prière. Pendant qu'il priait, la Bible nous dit, l'ange Gabriel va venir. Pas à 14 heures, mais à 15 heures. Alléluia. La prière vient de la 9e heure. Permet que tu puisses avoir la visitation divine. Ouvre la porte à la visitation divine. C'est à 15 heures, ce n'est pas à 14 heures. La Bible dit, l'ange Gabriel va venir pour ouvrir, bien aimé, son intelligence. C'est à 15 heures que Dieu ouvre la capacité d'une personne. Et c'est à 15 heures que l'ange va lui dire, je suis venu pour te révéler la vision. Ce n'est pas à 13 heures. Et l'ange va lui parler, l'ange Gabriel va lui parler des 70 semaines de Daniel, comme souvent on dit. Oh, il va lui parler de la tribulation et de la grande tribulation. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, à la 9e heure, Dieu envoie son ange pour te révéler ta prophétie, pour te révéler des choses qui vont venir dans ta vie, qui vont venir dans ta famille, qui vont venir, bien aimé, même dans la vie de tes enfants. C'est à 15 heures, pas à 14 heures. C'était à la 9e heure que Daniel priait. L'ange va confirmer que ta prière, Dieu l'a exaucée. C'est à 15 heures que Dieu exauce la prière, à l'offrande du soir. Parce qu'il fallait que la pensée de la croix soit devant Daniel. À 15 heures. Deuxième test. 1 Roi 18, verset 27 à 30. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il passe à quelque chose, il est occupé ou il est en voyage.
Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel, qui est Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Le défi entre Élie et le prophète de Baal. Élie a laissé le prophète de Baal commencer. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais leur Dieu ne répondait pas. Élie n'était pas pressé parce qu'il connaissait les principes divins. Élie attendit au moment de l'offrande du soir. 15 heures. Il n'était pas pressé. C'est pour cela que c'est très important de connaître les principes de Dieu. Élie n'a pas agi à 14 heures. Il a attendu 15 heures. Et là, il a tout fait ce qu'il pouvait faire. Et il va prier Dieu. Il va dire qu'il nous sache que tu es un vrai Dieu. C'est à 15 heures que Dieu confirme les choses. La Bible dit, Élie va prier. À 15 heures, Dieu va faire descendre le feu. C'est à 15 heures que Dieu vient confirmer qu'il est vraiment Dieu. Ce n'est pas à 14 heures. La Bible dit que le feu va descendre. Et il y a eu la confirmation que le Dieu d'Élie, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Et qu'Élie, il est son serviteur. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est à 15 heures que Dieu va se manifester dans ta vie. Que Dieu va confirmer à tes ennemis que lui, il est le vrai Dieu. Et que toi, tu es vraiment son serviteur. C'est à 15 heures que Dieu a exaucé la prière d'Élie. Élie a dit, réponds-moi. Dieu a répondu par la prière, par le feu. C'est à 15 heures. C'est à 15 heures que le feu descend pour consumer les œuvres des ténèbres. C'est à 15 heures. Élie a prié à 15 heures. Troisième test, Actes des Apôtres 3. L'histoire de cet homme que tout le monde connaît. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un emboîté de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour que demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous.
Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fait debout, et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Laisse comme ça. La Bible dit Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Pas avant ni après. Ma question de ce matin, est-ce que tu viens vraiment à l'heure des activités de l'Église? L'homme de Dieu le dimanche passé nous a dit comment il faut activer ta solution. Bien aimé, nous devons être porteurs, nous devons nous discipliner. Nous devons être fidèles aux heures des activités, aux heures aussi de l'Église. C'est très important. Pierre et Jean étaient fidèles. La Bible dit, Pierre et Jean montaient à l'heure. Pas avant, pas après. Si tu veux aussi activer, bien aimé, la solution dans ta vie, il faut être porteur, il faut être fidèle aux heures des activités. Et voilà, pendant qu'il montait, il y avait un homme qui était boité devant la porte de l'église, la belle. Mais la Bible nous dit, cet homme, voyant Pierre et Jean, il va demander de le monde. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'était pas à 14 heures. C'était pas, bien aimé, à la 6e heure. Mais c'était à la 9e heure. À 15 heures. À 15 heures, cet homme qui demandait de le monde, parce que cet homme avait besoin, bien aimé, de l'argent. Mais Pierre ne lui donne pas de l'argent, mais Pierre lui donne ce qui était nécessaire pour sa vie. Bien aimé, c'est à 9 heures que Dieu ne te donne pas ce que tu as besoin, mais Dieu te donne ce qui est nécessaire pour ta vie, pour ta survie. C'était à 9 heures. C'est à 9 heures que Dieu est venu délocaliser cet homme. À la 9e heure, c'est l'heure où Dieu vient nous délocaliser. Tu étais malade, Dieu t'amène dans la guérison. Tu étais dans l'échec, Dieu t'amène à la réussite. Tu étais dans la malédiction, Dieu t'amène à la bénédiction. C'est à la 9e heure. Et la Bible dit, les gens qui reconnaissaient cet homme, en voyant cet homme se mis debout, ces gens-là vont être étonnés. C'est à la 9e heure, il y a l'étonnement. Ce n'est pas 14 heures. Voilà, c'est très important aussi de prier à la 9e heure. C'était à la 9e heure. Il y a eu l'étonnement. Que Dieu nous fasse entrer dans notre 9e heure ce matin. À la 9e heure, il y a eu le changement de situation. Dieu va changer la situation de cet homme. C'était à la 9e heure. Il y a eu le changement de la situation. Alléluia. Dieu a délocalisé cet homme pour l'amener dans une autre dimension. On prend encore Matthieu 27, 45, 50. C'est mieux. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un décourut, prendre une poche qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri
et rendu l'esprit. Et voici, les voies du temple se déchirent en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremblant, le rocher se fendurent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, l'ayant vu le tremblement des terres et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Amen. À la 9e heure, de midi à 15 heures, il y a eu des ténèbres, la souffrance, les difficultés, des ténèbres partout. Mais à la 9e heure, il y a eu un changement. J'aimerais dire à quelqu'un, ta souffrance, ça va durer seulement 3 heures. C'est que tu traverses, c'est seulement pour 3 heures. Mais quand la 9e heure sonne, il y a des changements. La Bible nous dit, Dieu avait déjà prévu la mort de Jésus depuis l'éternité. Jésus devait mourir à 15 heures. C'est pour cela que tu verras, l'agneau devrait bien aimé être immolé entre les deux soirs. Cet agneau, c'était seulement Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parlait déjà de la croix, depuis l'ancien temps. Que pendant que Moïse et Daniel priaient, ils étaient seulement devant la croix de Jésus-Christ. C'était à 15 heures. Jésus a poussé un grand cri, non bien aimé à midi, mais c'était à 15 heures. Et regarde les effets, le bienfait bien aimé de la 9e heure, de la prière de Jésus. La Bible dit pendant qu'il va pousser un grand cri, la Bible dit la première des choses qui va se passer, il y a eu bien aimé, les voies du temple vont se déchirer du haut en bas. Parce que nous connaissons, je l'ai déjà dit, dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Et les lieux très saints, les bien aimés, les lieux saints étaient séparés par un rideau, par un voile. Donc il y avait seulement les souverains sacrificateurs qui entraient une fois par année. Et quand il entrait là-bas, quand il sortait, il ne disait rien au peuple. C'était son secret. Il voyait la gloire, il voyait la joie, il voyait des choses. Mais il disait à personne, parce qu'il y avait un rideau bien aimé qui empêchait les autres d'accéder. Comme dans nos familles, il y a seulement ces personnes qui résistent, il y a ces personnes qui est élevée, tout le monde doit se dépendre que de lui. Mais Jésus a vu ça, il a dit non, 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 non. Il faut que je change ce système. Non, Bouka ne peut pas rester avant le rideau. Daniel ne peut pas rester avant le rideau. Tina ne peut pas rester avant le rideau. Élisée ne peut pas rester avant le rideau. C'est pour cela que Jésus est venu. Il va mettre fin à ce système. La Bible dit bien la première des choses qui s'est passée pour la prière déjà à la 9e heure. Les rideaux qui étaient comme le stade vont s'ouvrir. C'est-à-dire, tout le monde maintenant a droit. Tu as droit au mariage, tu as droit de vivre bien des bénédictions terrestres, tu as droit aussi bien d'être élevé. Ce n'est plus qu'elles sont 17 personnes qui règnent. Tu as droit. Jésus-Christ nous a donné le droit de vivre bien, d'être en bonne santé, de se marier, d'avoir des enfants. Il n'y a plus de condamnation. Qui nous condamne encore? La première des choses, les rideaux étaient déjà déchirés. La Bible dit, il a ouvert la nouvelle route qui amène vers Dieu au travers de sa chair. Le voile était déjà déchiré. Donc tout le monde a droit. Ce n'est pas seulement mon oncle qui récite, non. Mais dans une famille, vous pouvez être béni, même 20 personnes. C'est fini, ce système, il y a seulement une seule personne. Tout le monde dépend seulement de lui. Non. Tu as droit. C'est pour ça que c'est très important ce matin, tu réclames tes droits. Grâce à la prière, bien aimé, de la 9e heure de Jésus. Nous avons droit.
d'être béni. Tu as droit, bien-aimé, à ton héritage, tu as droit. Deuxième chose, la Bible nous dit, il y a eu tremblement de terre. J'ai regardé bien avec M. Google, il me dit une chose qui est très importante. Il me dit ceci. Le tremblement de terre, c'est une secousse du sol. Et pour les conséquences des tremblements de terre, il y a les dégâts au bâtiment, il y a glissement des terrains, il y a éboulement, il y a rupture des surplombs rochers, peuvent aussi produire des modifications dans les écoulements d'eau souterraine. Et d'autres effets directs aux conséquences graves peuvent être observés après un séisme. La deuxième des choses, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Mais ce qui est grave, les tremblements de terre n'étaient pas là où Jésus était. S'il y avait les tremblements de terre là où Jésus était, Jésus devrait faire quoi? Tomber aussi glisser. Mais les tremblements de terre, ne lis pas ça, je vais finir. Les tremblements de terre étaient dans l'autre cas, dans le cas de nos ennemis. C'est-à-dire quand Dieu, quand il y a la 9e heure, bien aimé, il y a le jugement de Dieu. Le jugement ne se fait pas dans ta vie, mais dans le cas de tes ennemis. La Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. C'est-à-dire Dieu vient détruire les fondements sataniques qui se trouvent bien aimé dans nos familles. Amen. Il y a eu glissement. C'est-à-dire Dieu vient renverser des choses. Pas seulement les tremblements de terre. La troisième des choses, la Bible nous dit, les rochers se fendirent. La Bible nous dit, ma parole n'est-elle pas comme un roquet, et ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs. Les rocs, c'est quelque chose de solide. Quelque chose qu'on ne peut pas casser. C'est-à-dire des situations difficiles qui se trouvent dans ta vie, qui se trouvent dans notre famille, qu'on a déjà prié, gêné, mais on ne voit pas l'issue, on ne voit pas la solution. Mais la troisième ère, Jésus vient pour briser. C'est-à-dire que l'impossible est devenu possible. Ce qu'on ne pouvait pas briser, Jésus l'a déjà fait. Amen. Et la quatrième des choses, la Bible nous dit que les sépulcres, les cercueils s'ouvrirent. Ça parle de la libération. C'est-à-dire les gens qui étaient déjà morts, à cause de la prière de la 9e heure de Jésus, la Bible nous dit qu'ils vont faire quoi? Sortir. Donc la prière de Jésus a mené la libération dans nos vies. Tu n'as plus le droit de rester dans la prison. Tu n'as plus le droit de rester dans les cercueils. Quel que soit, bien aimé, ce qu'on avait enterré de ta vie. Mais la 9e heure, il y a eu la résurrection. Mais ce qui est grave, la Bible dit que ces gens vont sortir, vont entrer à Jérusalem, dans la ville sainte. C'est-à-dire, je me suis posé la question, et tu vois, quand tu perds quelqu'un, un être cher, souvent on reste avec un vide, les souvenirs, on reste avec des regrets. On ne croit plus qu'on va retrouver la personne. Alléluia. Mais à la 9e ère, ces gens qui étaient morts, ils ont retourné dans leur famille. Il y aura, bien aimé, il y aura les retrouvailles avec ta paix. Il y aura les retrouvailles avec ta bénédiction. Il y aura les retrouvailles, bien aimé, avec ta santé. C'est à la 9e ère. Et la Bible on dit les centenaires qui étaient là, ils ont tout vu. Les tremblements de terre. Ils ont vu tout ce qui s'était passé. Ils vont dire, sûrement cet homme, c'était le Fils de Dieu. C'est-à-dire douter de l'identité de Jésus. Ils ne croyaient pas. Parce qu'ils ont vu Jésus à cet état-là, ils ne croyaient pas. Mais j'aimerais dire que peut-être les gens aussi ne croient pas à ton identité. Les gens ne croient pas que tu es chrétien. À la 9e ère, il y a le changement de langage. Ils vont changer leur langage. Ils ont dit non, sûrement Jésus était le Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ils vont changer de langage comme les barbares ont changé de langage à propos de l'apôtre Paul. Comme bien aimé le fils, la veuve de Sarepta a changé de langage à propos de notre bien-aimé Élie. Il a dit maintenant, je crois que tu es le serviteur de Dieu. Donc à la 9e ère, Jésus nous a justifiés. À la 9e ère, c'est tes ennemis qui vont faire ta publicité. Ils vont dire vraiment, Pasteur B, c'est un homme de Dieu.
De toute façon, les dimanches passés, on a entendu ça ici. Alléluia. On retourne vers notre bien-aimé Corneille. Et t'inquiète-toi, je vais finir. La Bible nous dit Corneille, qui était là, il priait Dieu, il faisait des aumônes, il était discipliné, il aimait Dieu. Mais Corneille lui manquait une chose qui était très importante. Malgré tout, il faisait des aumônes. Malgré tout, il priait Dieu. Avec toute sa famille, craignait Dieu. Mais Corneille lui manquait une chose. Et voilà, pendant qu'il priait, la Bible dit à la 9e heure, il va voir un ange qui va entrer dans sa maison. Et l'ange va lui dire d'appeler Pierre pour que Pierre vienne lui parler ce qui manquait dans sa vie. Il manquait le salut. Il n'était pas sauvé. C'était un étranger. Il manquait le salut. Malgré tout, il priait. C'est un homme qui connaissait le principe divin. Malgré tout, il était chez lui. Il priait à la 9e heure. Je me pose la question que les enfants de la prière, s'ils ne viennent pas à l'église dans leur maison, est-ce qu'ils prient? Quand l'église commence à 9h30, il se met aussi à prier à 9h30 ou bien il dort? Parce que Corneille n'avait pas le droit d'aller à la synagogue. Mais chez lui, il priait. Au moment de l'offrande du soir, il savait que c'était l'heure de la prière. Il priait à 15h. C'est à 15h l'ange est venu. Ce n'est pas à 14h. C'est à 15h qu'on a la visitation divine. C'est à 15h que l'ange lui révèle la personne qui devait être en connexion vers Corneille pour aider Corneille. C'est à 15h que l'ange a révélé Pierre. L'ange a révélé à Corneille d'aller appeler Pierre. C'est à 15h que Dieu va venir te révéler, bien aimé, à qui il faut être en connexion. Souvent, on est en connexion avec tout le monde. On a des problèmes pour rien. C'est à 15h. C'est à 15h, la Bible on dit il y a eu le changement du système. Parce que quand Pierre est venu chez Corneille, vous allez remarquer quelque chose. Parce que toi et moi, nous savons que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut passer d'abord par les autres baptêmes. On a vu par Jésus, il a passé par les eaux, après il y a eu la colombe. Mais là maintenant, pendant que Paul, Pierre prêchait, la Bible on dit, il y a eu quoi? Le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. C'était à 15h. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans la chambre haute, le baptême du Saint-Esprit était venu à 9h du matin. Mais chez Corneille à 15h. L'agneau devrait être immolé le matin. Le matin, c'est pour les Juifs. À 15h, c'est pour les païens. C'est pour ça qu'il y avait des agneaux. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Non, non, non. Amen, amen, amen. Il y avait des agneaux. Hein? Un agneau le matin, un agneau le soir. Le matin, c'était pour les Juifs. C'est pour cela que le baptême du Saint-Esprit est venu le matin à 9h. Et pour nous, les païens, les nations, c'était à 15h. Il fallait que Jésus meure à la croix pour nous donner l'accès. C'était à 15h. C'est à 15h qu'il y a eu le système, le changement du système. Parce que tout le monde savait qu'il faut d'abord le baptême d'eau. Mais Dieu bouleverse bien aimé le Juif. Dieu a troublé les Juifs. Dieu a changé le système. C'est Corneille qui va inaugurer le nouveau système. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois la première personne qui va changer le système de sa famille. Que le système se retombe pour bien aimer bâtir le système de Dieu. Amen. Corneille, il a inauguré le nouveau système. Un païen. Parce qu'il connaissait les principes divins. C'est pour cela que tu verras, après, les Juifs qui étaient avec Pierre, ils seront étonnés encore. C'est à la 9e heure. Tu veux l'étonnement, c'est à la 9e heure. Donc, bien aimé, tu as droit d'entrer, bien aimé, dans ta 9e heure. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu puisse nous introduire dans notre 9e heure. C'est pour cela ce matin nous sommes là pour prier, que Dieu nous introduise dans notre 9e heure.
Il y a de bien, il y a de bénéfices, bien-aimés, à la prière de Jésus-Christ, la prière de la 9e heure. La prière, la Bible en confirmation, c'était à la 9e heure. Si Daniel savait, Corneille, un païen, savait, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Nous avons droit de vivre bien. Tu as droit. Jésus a payé pour nous. Qui nous empêche? Les rideaux étaient déjà déchirés. Jésus, il a rendu tout possible. Jésus, il a permis les retrouvailles avec tous ceux qui nous étaient, tous ceux qui étaient éloignés de nous. Jésus a donné déjà l'option de la résurrection. C'est pour ça que nous allons prier. Nous voulons prier. Ça reste combien? Nous voulons prier pendant ces temps qui nous restent. Que Dieu change les systèmes. Que Dieu agisse dans notre vie. Que Dieu nous fasse entrer dans notre 9e heure. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'abondance. Nous sommes bien au 9e mois aussi. C'est le chiffre bien aimé de la prospérité, le chiffre de la gloire. Ce n'est pas pour les ciels. C'est pour cela qu'il faut réclamer, tu as droit. Tu ne peux pas être dépendant des autres toujours. Jésus à la croix, il a ouvert la porte. Il a dit dans le livre d'Apocalypse 3:8, j'ai mis une porte ouverte devant toi que personne n'a le droit de le fermer. Tu as droit d'entrer. Le voile était déjà déchiré. Jésus a jugé tes ennemis. Mais ce matin, nous sommes là encore. Aujourd'hui encore, c'est notre 9e heure. Tu vas réclamer tous les bénéfices. Tu vas réclamer, bien aimé, tous les bienfaits que je viens d'énumérer ce matin. Que ça soit ton partage. Personne ne le fera à ta place. J'ai besoin d'entrer dans ma 9e heure. Commencez à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de voir la visitation divine. J'ai besoin de cette visitation dans ma vie. Viens me révéler des choses à venir. Comme il a fait à Daniel. Oh, tiens, Dieu, confirme, manifeste-toi maintenant. Ce matin, c'est ma 9e heure. Jésus, je t'aime. J'aimerais vivre la 9e heure dans ma vie. Tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent.